Vous êtes sur Mosaïque. Rien de neuf concernant l'avenir de Litch International à Sarralbe après le comité central d'entreprise. Vos adieux en grand sur Mosaïque. L'homme que tous ou presque voulaient rencontrer est finalement venu sur place. Philip Sanders, le nouveau directeur général de Litch International, a participé à son premier CCE, comité central d'entreprise. C'était mercredi dernier au siège de Litch International Europe à Sarralbe. Il y avait 21 points à l'ordre du jour et notamment des questions concernant l'avenir du site de production de Sarralbe, mais aucune réponse claire n'aurait été apportée à ce sujet. Au lendemain du CCE, je vous propose d'écouter les précisions de Bruno Winkel, délégué syndical CFE-CGC. Bruno Winkel, vous avez participé au dernier comité central d'entreprise de Litch International à Sarralbe. Rien de neuf lors de cette longue réunion? Non, rien de neuf dans la mesure où Phil Sanders prenait ses fonctions et donc découvrait ce mode de fonctionnement. Donc il y avait beaucoup de points à l'ordre du jour, beaucoup d'interrogations qui dataient depuis plus d'un an. C'était donc assez difficile pour lui de prendre en compte tous ces points et d'y répondre. Donc il a pris l'engagement de répondre le plus rapidement possible, de prioriser bien sûr les points qui nous semblaient les plus importants, les mettre en premier et de répondre aux questions qui sont nos interrogations qui sont les plus importantes en priorité. Alors Esterline a fait un démenti au sujet de l'avenir du site de Litch, mais on ne sait pas exactement quel est l'avenir et dans quel délai pourrait disparaître le site de Litch International à Sarralbe. Vous pensez que la stratégie du groupe va quand même dans le sens de la fermeture d'un site Alors la stratégie, elle est clairement explicitée sur le site Esterline, explicitée dans différents sites internet financiers. Aujourd'hui, il est clair, le groupe Esterline a provisionné 40 millions de dollars pour mettre en place sa stratégie. La stratégie, c'est du global manufacturing, c'est-à-dire réorganiser au niveau mondial les sites de production. C'est une décision qui est prise, actée, dans la mesure où les provisions sont faites. Donc la stratégie sera mise en place. Reste à savoir, est-ce que notre site de Sarralbe sera de nouveau en lice pour être fermé? Clairement, aujourd'hui, la question demeure. Et on n'a pas, le groupe et la direction n'a pas apporté de démenti formel allant dans le sens non, notre site durera tant qu'on aura du travail. Vous ne cessez de rappeler que le site de Sarralbe est compétent, très compétent à tout point de vue. Vous attendez aujourd'hui qu'on vous reconnaisse, qu'on entre en discussion avec vous pour parler de l'avenir de Sarralbe? Alors avec moi, pas forcément qu'avec moi, mais aujourd'hui, effectivement, on a un bureau d'études extrêmement compétent, avec des gens vraiment formés et spécialisés dans un domaine qui est particulier, qui est l'aéronautique. Donc aujourd'hui, on a une main-d'œuvre vraiment particulière, et pour reprendre mes propos dans la bouche de Phil Sanders, on a aujourd'hui une entreprise qui est un bijou. On a des gens qui sont extrêmement compétents, qui ont un savoir-faire particulier. Et aujourd'hui, on ne souhaiterait pas perdre tout ça. Donc oui, si aujourd'hui on doit transférer l'activité, pourquoi pas, dans la mesure où on transfère notre activité chez nous. Aujourd'hui, la direction ne nous a rien proposé, alors on souhaiterait développer autre chose. On a des idées, et il y a des gens qui ont déjà travaillé sur ces sujets au sein de l'entreprise, des personnes qui ont aujourd'hui des idées très concrètes, et on souhaiterait aujourd'hui développer ces compétences, développer ces produits et les mettre à la place de notre production. Oui, et puis vendredi dernier, le Républicain lorrain a accordé une tribune à Alain Durand, président d'Esterline Sensor et System Segment. Au cours de l'entretien, il dément tout arrêt de production du site de Litch International à Sarralbe, un site rentable. Il ajoute par ailleurs qu'Esterline a axé son développement sur la France, où le groupe a 7 sites de production et emploie pas moins de 2500 personnes, un chiffre en progression depuis 15 ans. Pour Alain Durand, le désengagement ou le retrait du groupe est sans fondement. Mosaïque vous remercie de votre fidélité. À demain.